Salut, c'est Seb de Tuto Crypto, et pour ce tuto numéro 6, je pose la question: est-ce que trader c'est mal? Tout d'abord, je tiens à prévenir que je ne répondrai pas de manière manichéenne à cette question. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, j'ai commencé à m'intéresser au trading pendant le premier confinement. De ce fait, j'étais mal à l'aise quand je voyais que des personnes étaient focalisées sur les cours de bourse, alors qu'en parallèle, d'autres se battaient pour soigner des gens. Petit à petit, la passion du trading m'est venue, et du coup je me questionnais sur le bien de la chose. Les notions de bien et de mal sont très subjectives, et généralement quand quelque chose est bien pour nous, c'est qu'elle va dans le sens de nos attentes. Or nos attentes sont souvent contraires aux attentes d'autres personnes. En extrapolant un peu, je m'aventurerais même à dire que c'est avec les notions de bien et de mal que l'on fait les guerres. Donc je préfère aborder ce sujet différemment, et c'est ce que je vais essayer d'exprimer maintenant. Généralement dans la vie, on voit beaucoup d'opposition entre les personnes, car chacun a un avis et il est rare qu'il soit exactement le même que celui de l'autre. Il y a donc des avis divergents et néanmoins chacun pense qu'il a raison. Et d'une certaine manière, chacun a raison de son point de vue, car son avis est construit en fonction de son vécu. En quelque sorte, on peut dire que la vérité est protéiforme. Néanmoins, si on reste en opposition, si chacun reste sur sa position, il y a de bonnes probabilités pour que l'on rentre dans un conflit. Pendant des années, je me suis posé cette question de savoir qui a raison et qui a tort. La réponse à cette problématique est présente dans plusieurs courants de pensée, et la conclusion que j'ai entendue et qui résonne le plus pour moi, c'est que le but de la vie n'est pas d'avoir raison, mais plutôt de faire que la vie soit belle. Si on considère par ailleurs qu'en tant qu'individu, on fait partie d'un ensemble global qu'est la vie, ça peut nous aider dans nos choix. Dès l'instant où l'on considère que les autres êtres vivants font partie de la même entité que nous, on raisonne différemment. À partir de là, l'idée est de se dire: est-ce que le trading est utile pour le reste du vivant? Pour les hommes, je pense que oui, car ça permet de financer des projets. Au-delà des hommes, la question peut se poser: est-ce que l'action de l'homme est utile au reste du vivant? Certains en doutent, c'est sûr. D'ailleurs, on constate qu'il y a une tendance souvent exprimée à vouloir revenir en arrière, à refuser le progrès. J'ai le sentiment que c'est surtout une peur d'aller de l'avant, une peur de l'inconnu, certainement pour quelques-uns une aversion à l'effort, mais généralement plutôt une peur d'être jugé ou une peur de l'échec. Pour ma part, j'apprécie le fonctionnement en société qui nous permet d'accéder à des services et des technologies que nous ne saurions pas activer seuls. J'apprécie tout particulièrement cette transition de l'Internet qui nous permet d'accéder à davantage de connaissances. Les personnes de ma génération qui sont passées de l'encyclopédie Universalis et du Quid à quasiment toutes les informations possibles et imaginables, qui plus est avec une mise à jour constante en fonction de l'actualité, des découvertes, des nouveautés, sous forme de vidéos, de webinaires, etc. Je comprends que l'on puisse avoir peur du changement, mais le changement fait partie de la vie. C'est difficile de l'accepter, mais l'impermanence est une des lois qui régissent ce monde. D'une certaine manière, je comprends davantage les personnes qui choisissent de vivre en ermite que celles qui veulent changer la société pour revenir en arrière. C'est une vague énorme contre laquelle on peut s'épuiser si on veut la contrer. Mieux vaut certainement la surfer. Tout ça pour dire que c'est à chacun de faire son choix. Est-ce qu'il faut trader ou pas revient à dire: est-ce qu'il faut investir ou pas? Le choix des projets que l'on stimule en investissant engage notre responsabilité. Chacun a son libre arbitre. C'est important d'être en phase avec ses convictions, mais c'est également important de se laisser la possibilité d'évoluer dans ses choix en fonction d'éléments nouveaux, de réflexions nouvelles, etc. Et bien sûr de se mettre dans les meilleures dispositions pour avoir les idées claires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et un commentaire. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Tuto Crypto.